Une mère surprenante. Une façonnière sauve un enfant millionnaire d'un destin tragique. Dans un petit village de Provence, où le soleil doré éclaire des ruelles pavées et où les rires des enfants résonnent dans l'air parfumé des lavandes, Claire se battait chaque jour pour sa survie. Mère célibataire, elle était façonnière, ses mains marquées par des années de travail acharné. Chaque pièce qu'elle façonnait était un éclat de son amour pour Lucas, son fils unique, adolescent prometteur avec des rêves aussi vastes que le ciel étoilé. Mais derrière ces étoiles se cachait une pression insupportable. Lucas avait l'opportunité de rejoindre une prestigieuse école de commerce à Paris. Une chance en or, un rêve qui scintillait, mais qui menaçait de briser le lien sacré qui les unissait. Quand Lucas lui avait annoncé la nouvelle, son regard avait brillé d'excitation. Claire avait souri, mais au fond d'elle, un naufrage de crainte ébranlait son cœur. Que deviendrait leur quotidien si son fils s'envolait, pris par un monde où les valeurs de tel argent éclipsaient celles de tel amour et de la famille? Le souvenir de sa propre mère, luttant avec acharnement pour offrir à sa fille une vie meilleure, elle s'inscrivait avec force dans sa mémoire. Elle avait appris que la véritable richesse réside dans les liens, et non dans les billets. Les jours passaient, et les nuits pleines de remords laissaient place à un désespoir croissant. Lucas, tiraillé entre ses aspirations et ses racines, cherchait des conseils auprès d'un mentor charismatique. Claire sentait un frisson de peur chaque fois qu'elle voyait son fils parler avec cet homme. Ce dernier, avec son sourire séducteur, semblait promettre une vie de luxe, des éclats. Mais à quel prix? La voix de sa mère résonnait dans son esprit, un doux écho de sagesse et d'amour. Ne devait-elle pas protéger son fils de cette tentation qui risquait de le perdre? Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner dans leur jardin ensoleillé, Claire brisa le silence, les larmes aux yeux. « Lucas, tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi. » Sa voix, tremblante, était chargée d'émotions. Les dîners en famille, les rires échangés, les histoires à la belle étoile. Tout cela fait partie de qui nous sommes. Es-tu prêt à renoncer à tout ça pour un monde qui ne te promet que de telles impermanences? Lucas, surpris par cette déclaration, sentit son cœur se serrer. Leurs regards se croisèrent, et à l'inquiétude de sa mère, elle étreignait comme une étreinte chaleureuse, mais douloureuse. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La pression était palpable. Lucas, en proie à la contradiction, regardait sa mère comme un enfant perdu cherchant un phare dans la tempête, tandis que la communauté, éveillée au tourment de cette mère dévouée et de son fils, s'unit pour les soutenir. Les amis, les voisins, tous se rassemblaient autour d'eux. Leurs conversations dans les bistrots résonnaient de chants de solidarité, et Claire réalisait que même dans ce coin du monde, l'amour pouvait renverser les intentions les plus sombres. Avec une intensité augmentant, Claire savait qu'il lui fallait agir. Elle se ferait entendre, non pas comme une mère désespérée, mais comme une guerrière fière de ses valeurs. L'avenir de Lucas reposait sur ses épaules et elle ne fléchirait pas. Quel futur choisira-t-il? L'amour familial ou la séduction d'un statut hors de portée? Le temps pressait. Les choix se faisaient sentir. L'héritage qu'il laisserait à ce monde vaciller entre leurs mains, attendant d'être façonné. Claire se leva tôt ce matin-là, le cœur lourd, mais la détermination palpable. Les rayons du soleil filtraient à travers les volets en bois de leur petite maison, illuminant doucement la cuisine. Elle avait besoin d'une idée, d'un plan. Si elle voulait que Lucas comprenne la véritable valeur de la vie, elle devait lui montrer, non seulement par des mots, mais par des actes. Les pensées tourbillonnant dans son esprit, elle commença à préparer le petit déjeuner, chaque geste empreint d'amour et de soin. Alors qu'elle faisait des crêpes, un parfum de vanille flottait dans l'air, un parfum d'enfance, de souvenirs paisibles. Elle se rappelait ses matins passés avec sa propre mère, riant et inventant des histoires qui leur semblaient infinies. Ce bonheur simple était une richesse qu'elle voulait transmettre à Lucas, peu importe où la vie le mènerait. Lucas entra dans la cuisine, les cheveux en bataille, le visage fatigué mais curieux. « Qu'est-ce que tu prépares, maman? Ça sent bon. » « Des crêpes pour le meilleur des fils, » répondit Claire avec un sourire. Elle lui fit signe de s'asseoir. « Nous avons besoin de parler. » Il la regardait avec une expression mélancolique. « Je sais ce que tu vas dire. À propos de telle école. Je vais y aller, maman. C'est une occasion en or. » Elle s'approcha de lui, le regard sérieux. « Je ne veux pas te retenir, Lucas, mais tu dois comprendre le vrai prix de ce choix. » Elle déposa une assiette pleine de crêpes devant lui.
La vie ne se mesure pas en diplôme ou en argent. Je veux que tu te souviennes de cela. Les mots semblent danser dans l'air, leurs implications se mêlant au parfum des crêpes. Lucas prit une bouchée, et alors qu'il mastiquait, la réflexion apparut sur son visage. Je sais que tu as raison. Il baissa les yeux, sa voix émergeait par elle émotion. Mais je rêve de réussir, de prouver que je peux faire mieux que ce que nous avons. Elle s'assit à ses côtés, lui prenant la main avec douceur. Ce n'est pas le rêve qui est mauvais, Lucas. C'est juste il faut que tu te poses les bonnes questions. Réussir dans ce monde, il y a des choix à faire. Mais si le prix à payer est notre amour, si c'est à ce que tu es destiné, alors je préfère que tu restes ici. Lucas se redressa, les yeux remplis de confusion. Mais, tu as souffert, maman. Tu m'as toujours appris à me battre. Oui, répondit Claire d'une voix ferme, je t'ai appris à te battre pour un avenir. Mais pas au détriment de ceux qui t'aiment. Je ne veux pas que tu te retrouves seul dans une grande ville, à rechercher un rêve qui pourrait s'éteindre rapidement. À cet instant, une résolution s'insinua dans son cœur. Lucas s'interrogea. La question n'était pas de savoir s'il devait partir, mais plutôt si cela en valait vraiment la peine. Une voix intérieure l'alerte, le suggérant doucement que le chemin de la réussite n'avait pas besoin d'être solitaire. Le bruit de la communauté à l'extérieur, les rires et les cris des enfants, lui rappelaient la beauté de sa vie ici, de la chaleur de leur maison. Mais il avait aussi soif des aventures, de découvertes. Maman, je veux explorer, mais je ne veux pas te perdre. Est-ce que je dois choisir? Claire déglutit, son cœur lourd de l'amour qu'elle portait pour lui. Je crois que les vrais choix ne sont pas isolés, Lucas. C'est l'intention qui compte. Choisis le chemin qui te permettra d'être avec ceux qui t'aiment. Prends ton temps pour réfléchir. Ça pourrait faire toute la différence. Ils s'assirent en silence, les préoccupations de la marée montante. L'incertitude se levait comme un chat tranquille, s'installant entre eux. Malgré le doute, une force commune se développait, une promesse silencieuse que, peu importe le choix fait, ils feraient face ensemble. Leur complicité vibrait dans l'air chaud du matin, comme les notes d'une chanson familière. Lucas avait besoin de ce moment. Peut-être, juste peut-être, après cette discussion, pourront-ils naviguer ensemble vers l'inconnu sans craindre de se perdre. La vie dans le petit village continuait, tissant autour d'eux une communauté de soutien. Mais pour leur voyage, le choix de Lucas demeurait en suspens, prêt à être confronté à la vérité. Alors que le jour s'annonçait lentement, Claire savait qu'un choix se profilait à l'horizon. Quel matin leur dévoilerait l'été d'un avenir flamboyant. Lucas, encore sous l'emprise de la confusion, devra bientôt rencontrer le véritable poids de la destinée. Lorsqu'il découvrira les vraies aspirations de son cœur, quel chemin choisira-t-il finalement? Claire se leva de table, laissant Lucas dans ses pensées. Elle voulait lui laisser le temps de réfléchir, mais en même temps, l'angoisse de l'inconnu lui pesait. Elle s'approcha de la fenêtre, observant le village qui s'éveillait lentement autour d'eux. Les voisins commençaient à sortir, des enfants couraient dans les rues, les rires résonnant comme une mélodie réconfortante. Pourquoi tant de bonheur semblait-il si loin de leur table ce matin-là? Les crêpes froides témoignaient du silence pesant qui s'était installé. Elle retourna à Lucas, le trouvant plongé dans ses pensées. « Lucas, murmura-t-elle doucement, effleurant sa main. Que ressentirais-tu si tu partais et que je n'étais plus là? » Lucas leva les yeux, les larmes menaçant de perler. « Je ne sais pas, maman. La peur de te perdre est plus forte que l'attrait de l'inconnu. » Claire était touchée par sa vulnérabilité. « Prends ce temps pour réfléchir vraiment. Qu'est-ce qui te rendrait heureux? » Elle savait qu'elle devait lui faire comprendre que sa décision ne devait pas seulement être motivée par des aspirations individuelles, mais également par l'amour et le lien qui les unissait. Lucas se leva soudainement, l'agitation dans son regard trahissant ses émotions conflictuelles. « Je vais faire une promenade, » dit-il en se dirigeant vers la porte. « Attends, » l'appelait-elle, un frisson d'inquiétude serpentant le long de son échine. « Ne pars pas seul, j'aimerais venir avec toi. » Il hésita un instant, puis acquiesça. Ensemble, ils sortirent, le soleil levant leur offrant une chaleur douce. La lumière dansait sur leurs pas, ajoutant une touche d'espoir à leur matinée incertaine. Marchant lentement sur le chemin qui menait à la colline surplombant le village, Lucas commença à s'ouvrir. « Pourquoi la vie doit-elle être si compliquée ?» questionna-t-il, la voix tremblante. « Je ne sais plus quoi penser. »« Ce n'est jamais simple, » répondit Claire, posant une main rassurante sur son épaule. « La vie est faite de choix. Tu peux choisir d'écouter ton cœur ou de céder à la pression de réussir. Chaque chemin a ses joies et ses peines. » En atteignant le sommet, ils s'assirent sur un banc en bois, surplombant le village. L'air était frais, rempli du parfum des fleurs sauvages qui poussaient alentour.
Claire se tourna vers Lucas, son regard sincère. « Si tu pars, promets-moi que tu reviendras. N'oublie pas que notre maison est ici, que notre famille t'attend. » Lucas la regarda intensément, comprenant que chaque mot, chaque geste, était chargé d'amour. « Mais qu'est-ce qui se passera si je ne trouve pas ce que je cherche là-bas » demanda-t-il avec angoisse. Elle inspira profondément, cherchant les mots justes. « Peut-être que ce que tu cherches est déjà ici, dans notre vie, dans ce village. Tu ne dois pas partir pour prouver ta valeur. Tu es déjà précieux, tout simplement parce que tu es mon fils. » Lucas chimait un soupçon de sourire, mais la peur persistait. « Et si je loupe ma chance ?» Nous avons tous une chance, Lucas, mais la vraie chance est de vivre une vie pleine de sens, entourée de ceux que tu aimes. Leurs regards se croisèrent, une brèche de compréhension se créait. Et l'énergie entre eux commençait à vibrer, alors qu'ils s'approchaient l'un de l'autre, unissant leurs espoirs et leurs doutes. Alors que le soleil commence à s'effacer, projetant une lumière dorée sur leur portail, Claire sut que le moment de vérité était proche. Lucas devait affronter le choix qui le traversait. La décision de partir ou de rester se faisait de plus en plus poignante, captivante. Et la nuit approchait, remplie de promesses, mais surtout d'incertitudes. Que choisirait-il finalement? Lorsqu'il regarderait les étoiles brillantes plus tard ce soir-là, où son cœur le guiderait-il? Au fond des ténèbres, une lumière continuellement vacillante, murmure d'un avenir aux multiples facettes, attendait d'être dévoilée. Quel serait son choix, lorsque chaque étoile porterait le poids de son rêve? Le vent frais soufflait doucement en balayant les pensées troublées de Lucas. Assis sur le banc, il fixait l'horizon, ses yeux parfois pleins d'étoiles, parfois assombris par les nuages de l'incertitude. Claire le surveillait, le cœur serré, consciente que chaque seconde qui passait était cruciale. Les mots de sa mère résonnaient encore dans son esprit, comme une mélodie apaisante mêlée de notes de tristesse. « Tu es précieux. »« Que dois-je faire, maman ?» murmura-t-il finalement, la voix presque inaudible mais emplie d'une impatience palpable. « Écoute ton cœur, Lucas, » lui répondit Claire en l'observant attentivement. « Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce qui t'appelle aux aurores ?» Il ferma les yeux, se laissant envahir par l'immensité de ses questions. Des souvenirs d'une enfance insouciante, de ses jeux dans le jardin, des rires partagés, affluents. Mais ces souvenirs s'effacent face à l'écho d'un avenir incertain. La ville, les études, tout ce que les gens semblent désirer, finit-il par souffler, atterrissant sur un point délicat. Et toi, qu'est-ce que tu désires vraiment? L'ombre de leurs attentes ou la lumière de ta propre voix? Demanda Claire, soufflant un souffle d'encouragement. Ces mots le frappèrent comme une vague. La lumière s'attardait au bord de l'horizon, et il vit le village en contrebas, vif et encore animé. « Je ne veux pas décevoir, » admit-il, une lueur de désespoir apparente dans ses yeux. « Je ne veux pas qu'on pense que je suis faible. Partir pour éprouver ma force, Lucas, » l'interrompit Claire, ses mains se posant sur les siennes. Être fort, ce n'est pas fuir. Parfois, c'est éviter de céder à la pression d'être quelqu'un d'autre. Ta force réside dans la capacité d'être toi-même. Ne crois pas que ta valeur dépend de tes choix géographiques. Il se pencha légèrement, absorbant ses paroles, chaque syllabe résonnant dans son être. Et si ce n'est pas suffisant? Ta valeur n'est pas mesurée par le succès ou l'échec. Regarde autour de toi. Nous sommes ici, ensemble. Cela a du sens, non? Une larme roula sur sa joue, lourde de frustration et de mélancolie. Mais je sens ce tiraillement à l'intérieur. Ce besoin de partir, de découvrir. Claire essuya la larme de sa main, chaude et pleine de compassion. Explorer n'est pas mauvais, cher fils. Mais fais-le par choix, pas par obligation. Si c'est un voyage que tu veux vraiment, fais-le avec conviction. Promets-moi que tu ne le feras pas par crainte ou par pression. La voix de Lucas s'éclaircit alors, pleine d'espoir. Et si je choisissais de rester ici, pour explorer tout ce que j'ai toujours eu sous les yeux? Un sourire illumina le visage de Claire. C'est une belle exploration, Lucas. Retrouver la joie dans ce qu'on connaît peut être aussi gratifiant que découvrir des contrées inconnues. Transformé, Lucas se leva, une nouvelle énergie se dégageant de lui. Je vais prendre le temps d'y penser. Peut-être que cela fait longtemps que je n'ai pas vraiment regardé ce qui m'entoure. Claire se leva également, son cœur apaisé par cette lueur d'espoir. Ensemble, dans le doux crépuscule qui enveloppait leur village, ils prirent le chemin du retour, unis dans leurs réflexions et leurs promesses. Mais au détour d'un chemin, un bruit soudain attira leur attention. Un cri brisé résonna dans l'air, rompant leur moment de quiétude. Ils échangèrent un regard inquiet, la tension d'une nouvelle incertitude palpable. Que se passait-il dans leur village? La nuit promettait d'être plus qu'un simple témoin silencieux de leur lutte.
Elle allait les confronter à une réalité inattendue, une épreuve qui pourrait bien redéfinir le sens de leur voyage et leur lien. Le cri résonna comme un coup de tonnerre, déchirant le silence de la nuit. Lucas et Claire se figèrent, leur cœur accélérant comme s'ils s'étaient retrouvés face à un imprévu inattendu. L'angoisse dans les yeux de Lucas exprimait tout le poids d'une prémonition. « Maman, qu'est-ce que c'était » interrogea-t-il en revenant vers elle, sa voix transformée en murmure tremblant. Claire, bien que troublée, resta ferme. « Restons calmes, Lucas. Avançons doucement. » Ils s'avancèrent prudemment, les pas feutrés sur le chemin de terre. Les ombres des arbres se dessinaient sinueusement sous la lune éclatante, comme si même la nuit était suspendue, attendant la suite des événements. Un frisson parcourut la nuque de Lucas, une peur sourde le tenait en haleine. Il ne savait pas ce qui les attendait, mais quelque chose au fond de lui disait que leur village n'était plus le même. La voix d'un homme s'éleva, fatiguée mais forte, venant d'une ruelle voisine. « Par ici. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Sans hésitation, Lucas entraîna sa mère vers le son. Leurs regards croisèrent une petite scène tragique. Un garçon, pas plus vieux que Lucas, était étendu sur le sol, le souffle court, tandis qu'un inconnu au très soucieux se tenait à ses côtés, l'air désespéré. « Il a besoin d'aide, » dit à l'inconnu, sa voix tremblante, entre la panique et l'espoir. « Que s'est-il passé » demanda Claire, s'agenouillant aux côtés de l'enfant. « Il a glissé dans la rivière, » répondit l'homme, le souffle haché par l'effort. Il a essayé de sauver son petit frère qui était tombé à l'eau mais il ne sait pas nager. Le cœur de Lucas se serra. Visiblement, ce jeune garçon avait pris une décision audacieuse, un acte de bravoure qui pourrait lui coûter cher. « Est-ce que vous avez appelé les secours » demanda-t-il, réalisant que l'urgence était de protéger ce jeune héros. « J'ai essayé, mais les lignes sont mortes et la rivière déborde, » répondit l'inconnu, sa voix se brisant sur ces mots. Claire pressa le pouls du garçon, son professionnalisme prenant le pas sur la panique. « Il a besoin d'aide médicale rapidement. Lucas, aide-moi à le transporter. On doit l'emmener à l'hôpital. » Les mains de Lucas tremblaient alors qu'il s'approchait du garçon, l'angoisse serrant sa gorge. Il ne savait pas si sa force était suffisante, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser cet enfant-là, dans ce désespoir. Il se pencha et souleva le garçon, le poids de son corps paraissant à la fois lourd et léger à la fois. « Reste avec nous, » murmura Lucas en marchant rapidement, prêt à tout pour sauver celui qui avait tant risqué. La route vers l'hôpital devient un mélange de vitesse et d'émotion, le bruit des pas précipités résonnant dans un silence presque religieux. Pendant que Claire rassurait le jeune garçon, Lucas sentit un changement en lui. Chaque battement de son cœur résonnait avec un nouveau sens de la responsabilité et du courage. Le désir de sauver ce jeune héros illuminait son esprit, bien plus que ses peurs personnelles. Ils arrivèrent enfin devant l'hôpital, où un groupe de médecins attendait en hâte. Lucas déposa le garçon sur un brancard, le souffle court mais spirituellement élargi. Sa vie, autrefois emprisonnée par l'incertitude, venait de prendre un tournant inattendu. « Tu as été très courageux », lui murmura Claire, une lueur d'admiration dans le regard. Un frisson traversa l'échine de Lucas, tandis qu'un policier approchait. « Nous avons besoin de témoins pour l'accident. Qui peut nous aider ?» Un profond sentiment de responsabilité s'installa en lui. Il pourrait révéler ce qu'il avait vu, se battre pour la justice et aider les autres. Dans ce village qu'il avait si souvent considéré comme banal, Lucas réalisait désormais qu'un monde d'aventure l'attendait juste au-delà de ses hésitations. Alors que les sirènes s'éloignaient dans la nuit, Lucas comprit qu'il avait trouvé sa voie, alimentée par le courage et la compassion. Leur village n'était pas simplement un endroit sur une carte, mais un espace d'opportunités, d'émotions et d'histoires qui demandait à être vécu. Le lendemain, Lucas se sentit prêt à affronter le véritable défi de son existence. Mais en matière de choix, quel chemin prendra-t-il? L'écho encore des cris résonnait en lui, promettant de nouvelles réalités à découvrir, alors que la promesse d'un nouvel avenir se profilait à l'horizon. Quelles autres vérités allaient se révéler à lui? Le matin se leva lentement sur le village, enveloppant chaque rue et chaque visage d'une lumière dorée d'espoir. Lucas, encore embruni par la nuit précédente, se tenait à la fenêtre, observant les premières activités de la journée. Les gens murmuraient, échangeant des nouvelles, mais il sentait un poids dans l'air, un changement furtif et palpable. Les événements de la nuit avaient laissé une empreinte indélébile sur lui et sur sa communauté, comme si une ombre passait sur leurs esprits. « Qu'est-ce qui se passe, Lucas » demanda Claire, entrant dans la pièce avec une tasse de thé fumant. L'inquiétude dans ses yeux trahissait son ressenti face à la tempête intérieure de son fils. « Je ne sais pas. Ça me hante. Je n'arrête pas de penser à ce garçon et à son frère. » Sa voix se brisait, comme un fragile morceau de cristal, mais il continua. « Pourquoi prenons-nous tant de risques pour les autres, maman ?» Claire s'approcha et se pencha près de lui,
posant une main réconfortante sur son épaule. Parfois, Lucas, le courage c'est de se battre pour quelqu'un d'autre. C'est ça, la vraie force. Leurs regards se croisèrent, un instant d'une compréhension silencieuse. Ils souffraient tous deux de cette douleur collective, d'une prise de conscience soudaine des enjeux de la vie. Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'étaient les répercussions que ce moment aurait sur leur destin. À tous les deux points, un bruit soudain fit vibrer la vitre de la fenêtre, une petite bande de jeunes frappant à la porte. Lucas se détourna de la vue pour accueillir ses amis, leur sourire éclatant de la journée. Mais leur rire était teinté d'une ombre de tristesse, comme un écho de l'événement tragique de la veille. Et l'assurance qui les caractérisait habituellement semblait s'être effacée. « Hey, Lucas, on vient jouer au parc. » s'exclama Léo, son meilleur ami, tentant de raviver l'enthousiasme. Je ne sais pas si je pense à ce qui s'est passé. Le doute rythmait sa voix, une mélodie d'hésitation qui se mêlait à son sens du devoir. « Viens, s'il te plaît. Ce n'est pas juste. On doit continuer, insista Léo, sa détermination résonnant avec insistance. Lucas hésita, puis, pris d'un élan, acquiesça, mais sa tête était en proie au doute. En quittant la maison, il regarda sa mère, qui lui fit un clin d'œil encourageant avant de fermer la porte. À U-Park, le jour s'annonçait encore chargé d'émotions. Les enfants jouaient, mais avec une légèreté teintée d'inquiétude. La catastrophe de la nuit précédente avait jeté une lumière crue sur leurs jeux insouciants. Lucas les observait, cherchant à retrouver la spontanéité qui lui était si familière. Il se laissa emporter par l'amusement, mais son esprit restait agité. Tout à coup, une silhouette familière apparut en dehors du terrain de jeu. C'était le jeune garçon de la nuit précédente, son regard fatigué mais déterminé. Lucas s'interrogea, ne pouvant détacher son regard de lui. Que faisait-il là? En un instant, une décision se forma dans son esprit. « Et toi? Viens ici !» cria Lucas, tendant la main, incertain de ce qu'il s'apprêtait à faire. Le garçon, hésitant, s'approcha, et Lucas vit la peur, le désespoir dans ses yeux. Tout en sachant qu'il risquait d'être confronté à des émotions encore douloureuses, il ressentit une poussée d'empathie. « Je suis là pour toi. Si tu veux parler ou jouer, quoi que ce soit. » Sa voix était plus forte, plus résolue. À ce moment-là, une complicité inattendue se nouait entre eux, deux âmes marquées par la tragédie se trouvant dans leurs besoins urgents de connexion. Leurs histoires se mêlaient, et Lucas, avec ce simple geste, décida de redéfinir ce que pouvait être une journée ordinaire. Mais alors qu'un sourire timide se formait sur le visage du garçon, la rumeur des murmures autour d'eux se fit plus forte, comme si tout un monde se tenait à l'affût, attendant un rebondissement inattendu. Le destin les surveillait. Quelle vérité se révélerait à eux sous ce ciel prometteur? La force que Lucas venait de découvrir serait-elle suffisante pour faire face à l'inconnu qui les attendait? Lucas se tenait là, la main tendue vers le jeune garçon qui, face à lui, semblait osciller entre l'espoir et la méfiance. Dans cet instant suspendu, une multitude de pensées traversèrent l'esprit de Lucas. Comment pouvait-il aider quelqu'un qu'il ne connaissait pas vraiment? Mais le besoin de ce garçon résonnait en lui comme un appel, une urgence qu'il ne pouvait ignorer. « Je m'appelle Lucas », dit-il en essayant d'afficher un sourire encourageant. « Et toi ?» Le garçon, après une courte hésitation, murmura « Tom ». Les éclats de rire des autres enfants en arrière-plan résonnaient, mais pour Lucas et Tom, le temps semblait s'être arrêté. Ils étaient au cœur d'un monde à part, un monde où les rires de l'enfance avaient du mal à percer la brume de la tristesse. « Tu veux jouer avec nous ?» demanda Lucas, sa curiosité l'emportant sur sa retenue. Tom secoua la tête, ses yeux exprimant plus que ses mots ne pourraient jamais le faire. Lucas comprit alors que le simple fait de jouer n'était pas ce dont Tom avait besoin. C'était alors que quelque chose de plus important s'imposa à lui. « Écoute, si tu veux parler, je suis là. Je ne sais pas ce que tu ressens, mais je veux comprendre. » Un éclair de réflexion traversa le visage de Tom, puis, lentement, il acquiesça. S'asseyant sur l'herbe, à l'écart du tumulte du parc, les deux garçons se retrouvèrent face à face, et Lucas sut qu'il venait de pénétrer un univers où les mots pouvaient apaiser les douleurs invisibles. « Mon frère » la voix de Tom était à peine plus qu'un murmure. « Il est parti et je ne sais pas où. Je suis seul maintenant. » Une douleur acérée coupa le souffle de Lucas. Il avait dû faire face à sa propre perte mais, dans cet instant, il comprit que la douleur de Tom était différente, plus profonde. Les larmes commençaient à briller au coin des yeux de Tom, sa bravade s'évanouissant sous le poids de son chagrin. « Je suis désolé, Tom. Je ne sais pas ce qu'on peut faire, mais je suis là pour toi. Je vais t'aider à le retrouver, si tu veux. » Sa résolution était forte, comme si l'idée d'aider Tom lui offrait une nouvelle raison d'avancer lui-même. Tom, surpris par la promesse de Lucas, leva les yeux vers lui. Une lueur d'espoir perça l'obscurité de son regard. « Tu as vraiment dit ça? Tu m'aideras ?» À cet instant,
Lucas réalisa qu'il n'avait pas juste tendu la main à un enfant en détresse, mais qu'une amitié naissante était en train de s'installer, une amitié capable de défier les tragédies. Oui, je le ferai. Nous pourrions demander aux autres, ensemble. On ne peut pas laisser ça comme ça. Ils restèrent assis un moment, leurs souffrances se rencontrant et se reliant dans un silence partagé. Lucas savait que, malgré la douleur, ils pouvaient trouver une force ensemble. Chaque mot échangé était un pas vers la guérison, et chaque regard échangé était une promesse d'une solidarité nouvelle entre points soudains, un cri strident retentit dans le parc. Les enfants avaient découvert quelque chose d'inattendu, provoquant une agitation générale. Lucas et Tom se levèrent d'un coup, leurs émotions tumultueuses éclipsées par la curiosité. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Lucas, pressant le pas vers le groupe agité. Une frénésie palpable entourait bientôt le duo, des enfants gesticulaient en pointant. Tom, aux côtés de Lucas, sentait son cœur battre plus vite, une nouvelle adrénaline mêlée à ses préoccupations de la journée. « Allons voir » proposa Lucas, entraînant Tom avec lui vers ce qui semblait être une découverte incroyable. Les deux garçons seraient-ils capables de transformer cette nouvelle aventure en un moment de rédemption pour Tom? Quelle vérité allait-il découvrir dans la fougue de l'enfance, face à l'inconnu qui les attendait? Alors qu'ils se rapprochaient de la foule encerclant l'agitation, l'odeur des pop-corn et des sucreries flottait dans l'air, contrastant avec le poids de la conversation qu'ils avaient laissée derrière eux. Les cris des enfants, mêlés à une excitation palpable, faisaient vibrer chaque coin du parc. Lucas et Tom échangèrent un regard, une pétillance d'intrigue et d'espoir scintillant dans leurs yeux. « Qu'est-ce que tu penses que c'est » chuchota Tom, ses yeux écarquillés. Lucas haussait les épaules, mais son propre cœur était en émoi. Ce moment, cet élan d'énergie collective, pouvait peut-être leur offrir une pause, une opportunité de soulager un peu leur fardeau. Finalement, ils émergèrent à la frange du groupe et ce qu'ils virent les frappa comme un coup de tonnerre. Au centre, un petit garçon se tenait, entouré d'une horde d'enfants qui riaient et applaudissaient en envoyant des bouts de papier en l'air. Il tenait dans ses mains un drôle de petit objet, qu'il manipulait avec une aisance déconcertante. « Regarde, c'est un jongleur !» s'exclama un enfant avec enthousiasme. Les mains enfantines s'agitaient, témoignant de l'engouement général. Lucas se pencha, intrigué par ce spectacle unique. Dans une danse harmonieuse, le jeune jongleur jonglait avec des balles colorées, créant un spectacle hypnotique. Les éclats de rire et des cris d'encouragement enveloppaient la scène comme un cocon de joie. Balme apaisant pour les âmes tourmentées. Tom, quelque peu réticent au début, sentit une étincelle d'amusement embraser son cœur. Ses sourcils se détendirent alors qu'il observait avec fascination le jongleur. Peut-être que cette distraction pouvait les aider, leur permettre de s'évader, même si ce n'était que pour un instant. Lucas, sa main se posant sur l'épaule de Tom, lui murmura. « Tu vois, même au milieu des tempêtes, il y a toujours un moment de joie. » La magie du jonglage magnétisait non seulement Tom, mais tous les enfants. Pour une fois, le poids des soucis s'effaçait, au moins temporairement. Lucas se rendit compte qu'en dehors de cette agitation, il y avait un fil conducteur entre tous ces enfants, un langage universel d'espoir et de bonheur partagé. Après quelques minutes, le jongleur lança ses balles dans les airs avec une grâce inimitable, et le monde autour d'eux sembla s'évanouir. Les rires étouffaient leur peine, et pour Tom, les ombres de la solitude commençaient à se dissiper. Lorsque le jongleur finit son numéro, la foule applaudit avec frénésie, un frisson de plaisir traversant l'air. C'était incroyable. S'enthousiasma Tom, une lueur d'émerveillement illumine son visage. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais m'amuser ici. Lucas, à cet instant précis, comprit que les petites choses pouvaient être des ancrages puissants, des pièces de théâtre improvisées qui apportent des sourires là où il n'y en avait plus. Tu sais, Tom, parfois il suffit d'un moment insouciant pour retrouver un peu de lumière, dit-il, le cœur soulagé. Tom acquiesça, encore perdu dans ses pensées. Au fond, il savait que la route serait longue, mais ce morceau de joie avait permis de créer un lien plus fort entre eux. Allons demander au jongleur s'il a besoin d'aide, proposa Lucas, prenant l'initiative, entraînant Tom dans son sillage. Alors qu'il s'avançait vers le jongleur, une évidence s'imposa. Leur voyage ne faisait que commencer. Quelque chose de plus grand les attendait, une quête bien au-delà de retrouver un frère. Quelles autres surprises se cacheraient dans les recoins de ce parc, et quel rôle la magie de la vie jouerait-elle dans leur cheminement? Lucas et Tom se frayèrent un chemin à travers la foule, le rugissement des applaudissements résonnant encore dans leurs oreilles. Le jongleur, essoufflé mais rayonnant de bonheur, avait le sourire d'un enfant devant un cadeau de Noël. Chaque mouvement, chaque balle qu'il avait lancée, semblait avoir écarté les nuages sombres qui pesaient sur leur cœur. En s'approchant, Lucas sentit une chaleur bienveillante émaner du jongleur, comme s'il avait compris le désespoir qui les avait poussés ici. « Bonjour, jeunes hommes !» s'exclama-t-il avec une voix mélodieuse. « Était-ce à votre goût ?» « C'était incroyable !» répondit Tom, les yeux brillants.
Vous êtes un vrai magicien. Le jongleur rit, une douce mélodie qui faisait écho à la magie qu'il apportait. La magie, c'est tout à propos de telle énergie. Quand je jongle, je me connecte avec mon public. Vous avez tous de puissantes énergies à partager, même si vous ne le voyez pas encore. Lucas et Tom échangèrent un regard, intrigués par cette parole. Une connexion, oui, mais ils avaient encore tant de chemin à parcourir. Pensez-vous qu'on pourrait vous aider? Demanda Lucas, l'espoir faisant vibrer sa voix. Bien sûr, répondit le jongleur, un scintillement dans ses yeux. La vie est un grand spectacle, et chaque acteur a son rôle à jouer. Mais parlez-moi d'abord de vous deux. Les deux garçons se laissèrent entraîner dans une conversation passionnante, dévoilant des morceaux de leur histoire, petit à petit. Lucas, avec son penchant pour les récits épiques, parla des défis récents qu'ils avaient dû affronter. Tom, plus réservé, partagea comment la solitude s'était installée dans son cœur. Le jongleur écouta attentivement, un sourire compatissant sur ses lèvres. Puis, dès un geste, il fit apparaître une petite balle lumineuse. « Voilà. Je vous appelle à la découverte de la magie en vous. Tenez cette balle. Fermez les yeux et respirez profondément. Imaginez ce que vous désirez vraiment dans votre vie. » Les garçons prirent la balle entre leurs mains. Lucas, en respirant profondément, pensa à la présence de son frère, à l'absence qui avait trop duré. Tom, quant à lui, se concentrait sur l'espoir de ne plus se sentir seul. Ils restèrent ainsi, figés dans cette étreinte douce et éphémère, et l'univers semblant se plier à leurs désirs. « Maintenant, ouvrez les yeux. » Les incita le jongleur. Lorsque Lucas rouvrit les yeux, il vit une lumière brillante émaner de la balle, enveloppant doucement leur cœur. C'était comme si l'univers avait validé leurs souhaits, leur promettant que les choses pouvaient changer. Le jongleur sourit doucement. « Vous avez en vous la force de transformer vos rêves en réalité. N'oubliez jamais ça. » Un frisson de compréhension parcourut Lucas et Tom. Ils n'étaient pas seuls dans leur quête. La vie s'était parée de couleurs vives, étincelant au-delà de leurs soucis. Alors qu'ils prenaient congé du jongleur, armé de cette nouvelle force, Lucas se tourna vers Tom. « Tu vas voir, tout ceci a un sens. Chaque jour, nous serons plus près de notre but. » Tom hocha la tête, son esprit encore en train d'absorber cette expérience. Mais maintenant, une étincelle s'allumait en lui, une promesse de courage. Oui, et qui sait? Peut-être qu'après tout, la magie existe vraiment. Les garçons prirent une profonde inspiration, prêts à s'engager dans leur parcours. Et alors qu'ils s'éloignaient, une question résonnait dans leur esprit. Cette magie pouvait-elle vraiment les guider vers leurs frères, ou leur ferait-elle découvrir quelque chose d'encore plus précieux? Le soleil se levait sur le village de Provence, inondant de lumière dorée les façades des maisons et les champs de lavande. Claire se tenait sur le pas de sa porte, le cœur à la fois lourd et léger. La nuit précédente, l'aventure de Lucas et Tom avait marqué un tournant dans leur vie. Lucas, son fils, ne serait plus simplement le rêveur tiraillé entre ses aspirations et sa peur de s'éloigner de sa mère. Il était devenu un jeune homme prêt à affronter les défis de la vie. Alors que Claire regardait Lucas et Tom marcher, elle sut que quelque chose avait changé en eux. Lucas, inspiré par sa rencontre avec Tom, avait trouvé sa voie, et pour la première fois depuis longtemps, il semblait sûr de lui. Claire se rappela les mots du jongleur. La magie, c'est tout à propos de telle énergie. Cette énergie, ce jour-là, était palpable dans le regard de son fils. Lucas avançait aux côtés de Tom, une nouvelle complicité entre eux. Les événements de la veille avaient tissé un lien solide, de ceux qui unissent même les cœurs les plus tourmentés. Pendant qu'ils marchaient vers la rivière où tout avait commencé, Tom avança, une détermination nouvelle dans ses yeux. « Je pense que je veux retrouver mon frère, Lucas. Je ne veux pas que mon histoire soit celle de la peur, mais celle de la vie. » Lucas, ému, lui sourit. « Alors commençons par là. Ensemble, nous pouvons tout affronter. » Ils arrivèrent près de la rivière, le bruit de l'eau coulant paisiblement. Claire, les observant de loin, sentit une vague de fierté l'envahir. Son fils avait compris ce que cela signifiait d'être là pour les autres, de porter le poids des espoirs sur ses épaules tout en embrassant ses propres désirs. Elle joignit ses mains, une larme d'émotion échappant à son contrôle. « Je suis là avec vous, » dit-elle, les rejoignant au bord de l'eau. « On peut chercher ton frère ensemble. » Tom regarda Claire avec gratitude. « Merci. Je n'y arriverai pas sans vous. » Ces mots étaient simples, mais emplis de profondeur. Claire comprit qu'elle ne serait pas seulement la mère de Lucas, mais aussi un mentor pour Tom. Peut-être que ces connexions qu'ils tissaient rendaient leur village plus fort, plus entier. Les trois s'assirent sur une grande pierre au bord de la rivière, Claire partageant avec eux l'importance de la communauté. Chaque personne ici, chaque voisin, est un pilier de notre vie. Ce village est le reflet de ce que nous sommes. Et l'amour peut réparer bien des cœurs. En écoutant sa mère, Lucas, avec une nouvelle compréhension, murmura.
je crois que le chemin vers nos rêves commence par la façon dont nous sommes là les uns pour les autres. » Tom acquiesça, sa détermination grandissant encore plus point à eu fil des jours, une transformation s'opéra. Lucas et Tom s'illustraient ensemble. Leur quête pour retrouver le frère de Tom devint celle de tel espoir et de telle amitié, et rapidement, ils furent entourés par leur communauté, tous prêts à se joindre à leur aventure. Les rires des enfants, le soutien des adultes, tout cela formait une toile de solidarité qui transcendait la tristesse. Un matin, alors qu'ils exploraient des sentiers à la recherche des indices, un cri s'éleva. C'était un petit garçon courant vers eux. « Vous les cherchez? Vous devez aller au vieux moulin, » déclara-t-il, essoufflé. Le cœur de Tom s'accéléra à cette affirmation. Ils remercièrent l'enfant et se mirent en route. Le vieux moulin, vieux de plusieurs siècles, se dressait majestueusement au bord de la rivière. En entrant à l'intérieur, une lumière tamisée les accueillit. Tom, toujours à la recherche de son frère, sentit une chaleur dans son cœur. « Je ne le sens pas ici, mais chaque pas que je fais m'amène à lui. » Lucas, à ses côtés, lui tapota l'épaule. « Ne perds pas espoir. Nous allons le retrouver. » Juste à cet instant, une silhouette familière émergea d'un coin sombre du moulin. C'était le frère de Tom, le regard inquiet mais reconnaissant. « Je savais que tu viendrais, Tom. » Le cœur de Tom explosa de bonheur. Les bras grands ouverts, les deux frères se précipitèrent l'un vers l'autre, et dans cette étreinte, toutes les peurs et toutes les larmes se dissipèrent. Clair, observant de loin, sut qu'une nouvelle histoire se tissait. L'amour et la cérémonie de la famille, ceux qui formaient les fondements de leur vie, avaient triomphé de telle adversité. Ce jour-là, elle réalisa que chaque crainte qu'elle avait ressentie pour Lucas était entachée d'une vérité plus profonde. Les liens familiaux peuvent résister à l'épreuve du temps et des défis. Alors que le soleil se couchait, baignant l'horizon de couleurs chaudes, Claire, Lucas et Tom, ainsi que des autres villageois, se rassemblèrent pour célébrer la nouvelle arrivée. Ce qui avait commencé comme une peur était devenu un récit de résilience, un hommage à l'amour, à l'amitié et à la communauté. Ils savaient que leur route serait encore semée d'embûches, mais chaque pas serait un pas fait ensemble, dans la lumière de l'espoir et le refuge de l'amour. Et maintenant, chers amis, c'est le moment de passer à l'action. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, car, croyez-moi, ça fait une énorme différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin émouvante. Et enfin, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion et de vivre la magie de ce récit. Merci d'être ici, et à très bientôt pour de nouvelles aventures incroyables.